softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you. Et coucou du samedi 6 septembre, je vais dire 6 octobre, n'importe quoi. On se retrouve, il est 14h30, bien passé je crois, toujours sur mon canapé, c'est mon spot de tricot. Je vais continuer mon 1988, très contente de le reprendre, voilà, avec ses petits tweeds. Bon, il y a quand même il y a quand même de la longueur, hein. Il me paraît immense. Bon, après, j'ai fait la taille XL. Mais a priori, c'est ma taille. Donc, bon, voilà. Comme c'est à plat, ça me paraît immense, mais... bon, il sera pas trop petit, au moins, je crois. Et puis ici, nous avons le... Je suis quasiment à la moitié de mon tube de citrouille. La pelote, elle a bien baissé derrière, mais bon, pas tant que ça quand même. Et j'ai oublié mon Booksite dans la chambre, et il y a le petit qui fait sa sieste. Donc du coup, je n'ose pas ouvrir la porte de peur de le réveiller. Donc la pelote et dire un snood. Le snood Summerwin. Bref, le début de citrouille va me servir de porte-tablette, enfin porte-liseuse. Et je vais donc enfin commencer le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Puisqu'hier je devais le commencer et qu'en fait j'ai eu une journée de malade et que du coup je ne l'ai pas commencé. Voilà. Là-bas vous avez ma petite... je vais vous la montrer si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est ma petite pochette... comment elle s'appelle celle-là? Flower Granny? Peut-être bien ça. Flower Granny. Granny Flower. Oui, enfin un truc du style. Marina Pense Bonheur pour la designeuse. Il s'agit de carré granny en forme de tournesol que j'ai réalisé avec de la Rico. Coloris terracotta. Ça c'est un rose bonbon et un petit beige. Vous avez des granny entiers et vous avez des demi-granny à certains endroits. Il y a beaucoup de couture et à l'intérieur on vient coudre une petite pochette. Focus, voilà. Donc moi j'ai cousu à la main. On vient coudre une petite pochette tout autour. Et ça me sert de pochette à liseuse. Voilà, c'est pile poil la taille. C'est tout parfait. Voilà, bon, je ne papote pas plus parce qu'il faut que j'avance ce pull. Sinon ma copine Angélique va me tirer les oreilles. Elle m'attend pour la suite. Cet après-midi, ce sera principalement le 1988. Je pense que ce soir, je ferai du tricot citrouille avec de la lecture et certainement un petit peu de broderie aussi. Et demain, j'ai du tissage à faire. Donc, je ferai certainement pas mal de tissage demain et du tricot. Donc, lui, voilà, principalement. Mais il faut que je me fasse une liste. Mais je la ferai tout à l'heure et je vous montrerai comment je vais m'organiser avec les projets à venir parce que ce matin, j'ai craqué pour un écheveau de chez Marie-Elix. Le Blueberry Night en Softy Silver. Tout en discrétion, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir la merveille que c'est. On dirait une aurore boréale, tellement c'est beau. Je ne sais pas si on dit un aurore boréale d'ailleurs, ou une. Peut-être bien qu'on dit un. Je ne sais plus. Bon, vous m'excuserez pour l'erreur, si du coup c'était un et pas une. J'irai vérifier après.
Donc ça va être très joli et je vais me tricoter la capuche Bon Bec d'Atelier Émilie avec les mitaines crème d'Atelier Émilie également. Avec un seul écheveau, normalement j'ai assez, et j'ai commandé 2 pelotes de Kit Silk chez Drops en coloris bleu cobalt. Mais vous verrez tout ça à réception. Normalement Marie-Elix expédie sous à peu près 2 semaines, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça va me faire un bel ensemble pour porter l'automne-hiver, ça va être trop beau, bien chaud. Je suis trop contente. Donc voilà, place au tricot. Et j'ai pas énormément bossé ce matin. Enfin si, j'ai quand même bien avancé ça. J'ai fini mercredi Adams. Et là cet après-midi, j'aurais déjà dû tricoter depuis un moment, mais j'ai eu à nouveau un appel pour un petit bébé à accueillir à partir du mois d'avril. Donc rendez-vous téléphonique qui débouche sur un rendez-vous physique la semaine prochaine. C'est reparti, encore des rendez-vous. Mais je ne m'en plains pas. Merci pour vos messages par rapport au rendez-vous que j'avais hier soir. Donc il y en a un des deux qui s'est très très bien passé, l'autre qui s'est bien passé mais qui n'aboutira pas de mon côté. Voilà, c'est une question de feeling et de ressenti. Je pense que c'est un métier où on travaille avec l'humain principalement et il faut se faire confiance. Donc quand on le sent pas, on le sent pas, tout simplement. Et puis pour celles qui se posaient la question de savoir ce que j'allais faire du coup de ma formation de naturopathie, je la continue bien évidemment. Et je vais jusqu'au bout de mon cursus. Je rédigerai mon mémoire à partir de l'année prochaine, au mois d'octobre, consacré à la gestion des émotions chez les tout-petits. Ça ne change rien. Et ensuite, bien évidemment, j'ai pour projet de continuer ce métier si j'ai la chance de travailler avec des parents employeurs sympathiques et qui sont respectueux de mon travail. Si ce n'est pas le cas, Gabin d'ici là on aura le temps d'aviser, l'eau aura coulé sous les ponts comme on dit, il aura un petit peu grandi et on verra ce que je fais, si je peux retourner travailler en extérieur ou pas, si je peux trouver un emploi dans la naturopathie, dans une structure, une maison de santé ou des choses comme ça. Je vous avoue que rien n'est fait en France pour aider les gens à se reconvertir dans un autre métier. Rien n'est fait pour vous aider à vous installer en tant que professionnel de santé dans une thérapie alternative. Et encore moins, alors pour monter une micro-entreprise, je vous laisse imaginer, c'est quelque chose. Voilà. J'ai été trop bavarde, la Kindle s'éteint. Quelle horreur, 7 minutes de blabla. Bon. Rien à voir avec le créatif du coup, mais j'en profite pour vous expliquer un petit peu parce que forcément ça impacte mon quotidien et ça impacte mon rythme créatif, forcément. Mais voilà, donc je suis toujours autant passionnée par la naturopathie, je ne suis pas dégoûtée du tout de ma formation, bien au contraire, mais c'est juste que on vit dans un pays qui ne nous aide pas du tout à réaliser nos rêves, ou en tout cas à nous donner les clés en main pour réussir et nous lancer. Alors quand on est tout seul et sans enfant, on peut se permettre de prendre des risques parce qu'on se dit que on n'entraîne personne dans notre chute, si chute il y a. Moi je considère que si je me plante, je plante tout le monde et c'est hors de question que je colle une dose énorme de stress sur le dos de mon chéri ou sur les enfants, et surtout qui soient impactés par des choix qui ne seraient pas judicieux de ma part. Donc voilà, il faut savoir prendre sur soi, serrer les dents des fois, admettre que ce qu'on pensait devenir ou être n'est pas forcément ce qui sera et qu'il faut parfois faire machine arrière, contourner certains problèmes pour débloquer d'autres choses. c'est un jeu d'échecs. Voilà. Allez, sur ce, la vie est douce, la vie est belle, il fait beau aujourd'hui, on profite, on a fait quelques petites courses au soleil ce matin, c'était sympa, avec petit Gabin, et là je vais profiter de la sieste tant méritée du bébé pour tricoter. Je vous dis à tout à l'heure et je vous montrerai mon avancée. Bon, je suis obligée de vous montrer les pépites
que mon chéri m'a ramené du Starbucks. Alors, j'avais déjà ce petit nounours avant. Il m'a ramené le mug isotherme. Juste magnifique. Regardez-moi les détails des fleurs. Non mais il y a des candy corn dans les petites fleurs. J'adore. Celui-ci en plastique, je l'aime d'amour. Donc j'ai mis le petit nounours que j'avais de l'année dernière dessus. Celui-là, on en parle de celui-là. Et donc il va parfaitement avec celui-ci que j'avais déjà de l'année dernière. Et j'avais également celui-là l'année dernière qui va parfaitement avec celui-ci. Haha, j'aime trop. Quand on est fan des mugs, qu'on est fan de l'automne et qu'on aime Halloween, c'est incontestablement. Gabin, tu aimes bien les mugs de maman? Oui. Bah oui. Voilà. Donc il était déçu, il m'a dit j'espère que tu seras pas déçu, j'ai pas trouvé les pins. Vous savez les petits pins mugs que le Starbucks fait et qu'on peut accrocher. Donc il m'avait trouvé les pins de Noël l'année dernière. Et là il a pas trouvé les pins. En fait c'est des pumpkin spice latte qui sont dessus. Donc avec la petite citrouille et tout. Donc il m'a dit je vais faire d'autres Starbucks en allant travailler à Paris. Et je vais te trouver les pins. Voilà, mission accomplie. Et sinon, je vous montre où j'en suis dans mon 1988. Je l'ai super bien avancé. Donc là, je trouve que j'ai fait un relevage de mailles formidable. Fille qui se balance des fleurs. Je l'aime. Donc là, on a l'emmanchure droite, l'emmanchure gauche. Et j'ai relevé les mailles pour le bord. Alors j'ai juste fait un rang. Donc c'est pour ça que c'est pas très joli. Et là, il faut que je déroule 22 cm comme le dos, 22 cm en tout, donc il faut que je mesure de là jusqu'à 22 cm pour avoir la même chose devant derrière. Voilà. Il va être tellement beau, tellement chaud et tellement épais, j'adore. Voilà, donc en gros là c'est mise en pause, je le reprends tout à l'heure. Danse de la joie. Je le reprends tout à l'heure. Là, je vais faire à manger. Ça va être petit pois carottes façon grand-mère au cookéo. On adore ça, c'est trop bon. On dirait manger les petits pois de ma mamie, en fait, qu'on laissait mijoter pendant de longues minutes dans une sauteuse. Et là, c'est au cookéo et c'est trop bon. Donc, franchement, je suis trop contente de ce pull. Et je me dépêche je carbure pour pouvoir rejoindre ma copine Angélique et qu'on puisse ensuite avancer ce pull, voilà. J'en suis déjà à la deuxième pelote, voilà. J'ai déjà tricoté une pelote sur les 7 qu'il me faut. Il y en a déjà une de tricotée. Donc super contente, voilà. Ravie. Bon, je vous retrouve quasiment presque midi, mais j'ai terminé depuis longtemps déjà de rejoindre le pull en rond. Ça a été ma principale activité du matin. Alors là, on a le dos. Bon, c'est un peu biscornu mon affaire. Vous n'avez pas la couleur exacte, ou alors un peu mieux. Bon, c'est beaucoup plus foncé, hein. C'est beaucoup plus marron, plus punchy. Ça rend pas très bien à la vidéo. C'est pas si terne. C'est un peu plus... Ouais, bon, bref, enfin. Je suis très contente parce que ça y est, c'est bon. J'ai mes 2 manches. Voilà, j'ai pu rejoindre. Donc ça, c'est super cool. Là, c'est parti pour quasiment une trentaine de centimètres de corps. Ensuite, on reprendra l'encolure et après seulement les manches. Alors,
l'encolure, elle est comme ceci. Je vais faire le col double. Donc ça me paraissait immense en fait hier. Je dis à ma copine Angélique, oh là là, je pense que ça va être beaucoup trop grand. Elle me dit mais non, t'inquiète pas, ça va remonter et tout quand tu vas relever tes mailles, etc. Et oui, effectivement, en fait, je suis un petit peu neuneux, je sais pas pourquoi, je voyais le col beaucoup plus court que ça, mais non, c'est un col en côte. Et vous voyez, on a vraiment au niveau des mailles relevées, il est hyper structuré, donc non, ça va être très 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 beau. Et moi je ferai les manches ajustées puisqu'on a le choix entre des manches bouffantes ou des manches ajustées. Mais alors moi je ferai ajustées. Déjà parce que j'ai souvent tendance à relever mes manches. Quid oblige de tout ce que je fais en vaisselle, en tout ce que vous voulez, quoi, ménage, machin quotidien. Avec les petits quand vous faites l'échange et tout. Enfin voilà, on remonte tout le temps ses manches. Donc, et au niveau des pulls à manches bouffantes, je trouve que quand on met les manches dans nos manteaux, c'est quand même assez problématique parce que ça fait des plis et ça gêne un petit peu. Enfin, moi, ça me gêne. Après, porter un pull à manches bouffantes juste à la maison, ça me va. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de pouvoir le porter quand je serai... Gabin, tu fais le coquin ? Il m'a mis son truc en route en plus. Quand je serai en extérieur. Bon, je vous reprends. Donc, l'enfant, sa femme. Il perd patience. Donc, du coup, je vais... Alors, je suis désolée, je fais pas de montage. Hein. Honnêtement, vous avez les parties que je filme les unes à la suite des autres. Donc, des fois, il y a des bruits d'enfants, il y a des bruits de jouets, voilà. Mais alors, s'il faut que je commence à couper chaque petit truc, je vais pas m'en sortir. Donc, voilà, donc ce col, il sera col double. Voilà, et pas parce que vous avez l'encolure échancrée ou vous avez col double et manche ajustée ou manche ballon. Donc moi, ce sera manche ajustée. On a un joli bord côte en bas. Enfin, ça va être très, 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 très joli. Mais j'aimerais bien que vous ayez la bonne couleur. Oh, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Peut-être un petit peu plus comme ça. Et encore, c'est pas dit. Mais c'est très très beau, avec les petits tweeds et tout, c'est très sympa. Donc cet après-midi, je vais avancer sur le corps. En même temps, je vais pouvoir lire. Ça, c'est chouette. Sur la Kindle, c'est vachement pratique. D'ailleurs, petite parenthèse, le Pumpkin Spice Café, je vous le recommande. C'est génial. J'en suis au 7e chapitre, je crois. Et je vais alterner avec du tissage un petit peu parce que c'est des aiguilles de 8 et en fait, ça a facilement tendance à faire mal au bras. Le geste n'est pas aussi fluide que sur un tricot de chaussettes ou sur du 2,5, du 2,5 ou même du 3. Voilà, c'est quand même des grosses aiguilles. Ça demande une certaine gestuelle et une certaine manipulation. Donc, je vais pas faire que ça. Sinon, je vais me retrouver avec des belles tendinites aux épaules. Donc, voilà, je vais en faire un petit peu. Ah, là, vous avez presque la couleur. Je bouge plus. Voilà. Mais je vais alterner avec du tissage. Je vous montrerai grosso modo. Et certaines choses oui, certaines choses non, puisqu'il y a des petites choses que je prépare en guise de petits cadeaux. Et je sais qu'il y a des petits esprits qui tournent par ici, donc je peux pas tout vous montrer. Mais je filmerai et vous les verrez après, au pire par la suite. Voilà, vous découvrirez par la suite ce que j'aurai réalisé. En tout cas, je suis très contente de ce pull et je regrette absolument pas de l'avoir tricoté. Voilà. Et l'avantage de le faire en duo avec ma copine Angélique, c'est que elle me dit « Allez, je t'attends pour rejoindre le corps en rond ». Elle avait pris beaucoup plus d'avance que moi. On tricote pas la même taille. En plus, moi, je tricote la taille XL et je crois qu'elle, elle tricote une taille S. À moins que ce soit une taille M, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est quand même 2 bonnes tailles, voire 3 en dessous de la mienne. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le même nombre de mailles. Et alors moi, je suis pas déjà une tricoteuse très rapide. Donc ça me demande beaucoup de temps. Mais c'est motivant, parce que le fait de savoir qu'on s'attend l'une et l'autre, et ça c'est cool. Et franchement, ça m'a bien motivée hier à l'avancer. Et au final, vous voyez, j'en suis là, quoi. J'en suis par ici, déjà. Grosso modo. Donc il y a encore tout ça à descendre. Ça va, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve en ce lundi matin.
J'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Il y a des choses que je pourrais vous montrer mais qui vont rester cachées. Donc vous les verrez un petit peu plus tard comme je vous disais dans les vidéos précédentes. Mais là j'ai beaucoup de choses à vous montrer puisque j'ai reçu mon combo du West à l'instant, il y a quelques minutes. J'ai déjà tout préparé comme vous le voyez. Je suis dans les starting blocks, je n'ai plus qu'à imprimer la grille d'instructions et attendre le premier indice impatiemment. Je suis comme une gamine devant le sapin de Noël. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous, il a été très bien, parfait, voilà, très créatif. Et j'ai fait pas mal de choses sur ce que je voulais accomplir, donc c'est bien. Hormis que j'aurais voulu terminer ma broderie, mais ça, bon, je n'ai pas pu parce que je me suis mis sur autre chose, donc c'est pas très grave. J'ai mon indice aujourd'hui. Le premier indice du club d'Halloween au niveau broderie avec The Frosted Pumpkin Stitchery qui sort. Et ben écoutez, je serai double en cours sur de la broderie, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce et j'aime quand les journées commencent comme ça, là, avec des livraisons à 10h du matin, c'est trop chouette. Donc je vous montre mon combo pour le Mystery Musical de Stephen West. Et je vous montre dans quoi je vais le ranger. Alors, vu qu'on est parti sur des teintes très automnales, donc je vais vous les faire une par une. Donc ici vous avez le Nougat d'Arwetta, le Red Squirrel, le Mandarine de chez Jawol et l'Abricot de chez Jawol également. Si vous voulez les refs, vous pouvez me demander. Et ici j'ai une pelote de Cétasuri de chez Lana Grossa. Et donc c'est un mélange de 69% alpaga suri et 31% soie. C'est très très doux. Et donc cette pelote est censée aller apparemment avec l'abricot pour twister un petit peu le combo du châle. Donc là, il n'y a pas de filtre, rien. Vous avez vraiment les couleurs telles qu'elles sont naturellement. Donc j'adore. La Jawol, je l'ai commandée sur Rascol. La Arwetta et la Cétasuri chez Anna, Lana et Tricot. Voilà. Ensuite, donc, j'ai commandé également chez Rascol une paire d'aiguilles Xiaogu 3,5, 1 mètre en lace. Donc là, honnêtement, Stephen peut nous balancer des tiny bubbles. Je suis parée. Et je m'étais commandé il y a quelques mois, en plein été, des petits embouts, des protèges aiguilles. Est-ce qu'il va vouloir me faire le focus? Voilà. Donc nous avons ce petit fantôme beaucoup trop mignon. Et cette petite citrouille. Donc les couleurs vont parfaitement avec le reste. Donc ça, ce sera mes protèges aiguilles. Et le chéri a fait la surprise hier. Il a trouvé les pins, bien évidemment. Les pins citrouille. Je vais vous les montrer après. Mais vous les avez déjà vus sur Insta. Si vous êtes passé par là hier soir. Et donc il m'a ramené ce magnifique sac en me disant « Ça te ferait un trop beau sac à projet ?» Bah tu penses. Voilà, donc il m'a également pris ce petit nounours citrouille. Bon, il a complètement craqué lui. Voilà, après il dira « Ah, tu me mets des citrouilles partout. » Bah oui, mais en même temps, qui m'en ramène? Qui, voilà. Donc je suis trop contente, c'est trop mignon. Je suis fan, je suis prête. Voilà, vous avez compris, je suis prête. Alors, bon, je vous montre les petits pins quand même. Je vais essayer de ne pas vous montrer ce sur quoi je suis. Je suis sur un tissage en fait. Alors, je peux juste vous montrer les couleurs. Il y a du blanc, du gris, du bleu, du rose, du noir. Voilà, vous ne saurez pas ce que c'est, mais je suis sur un tissage. Vous verrez ça plus tard. Et donc voici les fameux petits pins émaillés. Et donc moi les petits pins comme ça, je les mets sur mes petites trousses. Les petites trousses à projet, par exemple celle-ci. Vous voyez, voilà. Donc celle-ci, elle est pleine de pins. Donc là, on a celui-ci qui venait du Crochet Society. Celui-ci, je l'ai acheté à la Défense. Je l'ai acheté quand? Au printemps. Voilà. Là, vous avez ceux-là. Et j'en ai sur le thème de Noël aussi. J'adore ces pins. Donc, je les mets sur mes trousses.
Donc il est fort probable que les autres, ceux-là, là, voilà, ils atterrissent aussi dessus. Je vais en choisir un. Lequel à votre avis? Celui-là. Celui-là est beau aussi, mais il fait peut-être plus... peut-être... oh, crotte de bique, le focus. Il fait peut-être plus été au final, dans les couleurs un petit peu orangées comme ça. Celui-là est vraiment très 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 canon. J'aime beaucoup. C'est une folie. Voilà. Bon. Écoutez, hein, voilà, je sais que si vous êtes là et que vous m'aimez bien, vous savez à quel point j'adore l'automne et tout ça. Donc voilà. Celle-ci, on me demande souvent d'où elle vient. C'est l'Oberon. Je l'ai depuis des années. Maman me l'avait offert pour mon anniversaire puisque ça coûte un rein, ces petites choses-là. Mais je l'adore. Elle est là toute l'année. Voilà. Elle ne bouge pas. Elle est là toute l'année. Et j'ai mis dessus le petit magnète de ma chère Océane qui avait écrit son livre « Du sable dans les poches ». Et donc voilà, elle est à côté de moi. Donc je vous laisse sur ce 6 minutes de blabla déjà. C'est déjà pas si mal. Je m'en vais donc continuer cette petite chose. Et puis l'après-midi va se profiler sur ça. Un petit peu de tricot. Mon pull il n'a pas avancé donc je vous le remontre pas spécialement parce qu'hier vous l'avez vu du coup en rond. Je suis ravie. Voilà, je suis ravie d'avoir mis en rond. Donc maintenant, j'ai plus que le corps à dérouler et je le tricote un petit peu, je fais des pauses, je le retricote, je fais des pauses parce que le 8 mm a tendance à me faire mal aux épaules, ce qui est normal puisque c'est pas complètement fluide au niveau du geste. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, je me suis racheté une petite valisette comme celle-ci sur Temu. Vous pouvez m'insulter, je ne le sais pas, je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Je me suis recommandé une comme ça parce que là vous voyez qu'elle est déjà assez pleine. Et en fait j'ai recommandé des perles en fin de semaine dernière pour tisser des petites citrouilles, un petit renard, des petites sorcières, un petit merlin. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Oui, je crois que c'est déjà pas mal. Alors c'est des petites choses. Le renard, c'est la même taille que les poupettes, les petites souris et la petite chatounette que j'ai faite. C'est la même créatrice. En revanche, pour les citrouilles, c'est une autre créatrice que j'ai trouvée sur Etsy. Elles sont beaucoup trop mignonnes, des citrouilles un peu kawaii, toutes petites, qui vont me servir à faire des Progress Keeper, je pense, pour mettre sur mes tricots, dont peut-être le Stephen West, on verra. Et hier est sorti chez Lily Azalée, donc, qui est une créatrice designeuse de tissage brick stitch, voilà, très connue. Ma chère Brenda m'en a longuement parlé et m'a dit s'il y a 2 créatrices que tu dois connaître, c'est Lily Azalée et Cœur Citron. Donc Lily Azalée a sorti sur Etsy un recueil de diagrammes sur le thème October Cozy. Ah, comment vous voulez pas que je craque? Voilà. Donc, vous avez dû le voir sur Instagram, bien évidemment. Il y a plusieurs tissages. Alors là, ça vaut même pas la peine que je vous le montre sur l'ordi parce qu'en fait, vous verrez pas grand-chose. Mais bon, sinon, sur Insta, vous me suivez sur le même pseudo qu'ici, Emeline _, LC _. Et en fait, je les ai montrés hier. J'ai montré la photo principale qu'elle avait publiée. Donc on peut réaliser des citrouilles, des champignons, un petit teckel, 2 petits pulls, un avec des citrouilles genre jacquard et un autre en jacquard mais avec des petits hérissons. Il y a également un pumpkin spice latte et une voiture américaine, vous savez les camionnettes avec les pumpkins à l'arrière, les pumpkin patch comme on voit souvent, les petites camionnettes qui sortent des champs de citrouilles. Voilà. Donc moi j'ai pas pris toutes les perles pour tout faire parce que sinon en fait déjà je commandais beaucoup et je trouve que c'était déjà beaucoup trop. J'ai pris pour faire les 2 petits pulls principalement le pumpkin spice latte et des gnomes. Oui il y a des gnomes aussi. Donc un gnome qui tient des citrouilles. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai une 20aine de couleurs qui arrivent. Je n'aurai donc plus la place dans celle-ci. Donc ça c'est très 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 pratique. Si vous faites des perles, vous devez connaître. Si vous n'en faites pas et que vous voulez vous lancer, bah ça c'est vraiment génial pour mettre vos références, vous collez votre petite étiquette dessus. Vous pouvez tout ranger et grâce à ces petites choses là comme ça, quand vous mettez vos perles
comme là par exemple. Et bien ensuite vous ouvrez la petite vous ouvrez la petite boîte, vous avez vos petites perles, hop, on déverse et c'est bon. Il n'y en a pas partout. Si on s'y prend bien et qu'on fait doucement, c'est vraiment très pratique. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, je vous laisse 10 minutes de pipettage. Ce sera peut-être la fin de ce vlog, à mon avis, parce que j'aimerais pouvoir vous en ressortir un mercredi avec le contenu d'aujourd'hui et de demain. Ce serait plutôt pas mal. Donc je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. On va dire que ça vous retrace ma journée de samedi, ma journée de dimanche et la réception du châle de Stephen West pour ce jour. C'est franchement quand même trop beau. Hein. Regardez-moi ça. J'adore. On le voit bien comme ça là. Oh là 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 là. La pépite. Donc je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine, plein de courage pour vous, pour vos enfants, pour continuer ce rythme dingue de rentrée scolaire et de rentrée tout court d'ailleurs si vous reprenez après vos vacances. Et je vous dis à tout bientôt, en tout cas pour moi à tout à l'heure, et pour vous, eh bien, on se retrouve mercredi, parce que je pense que les vlogs vont paraître maintenant tous les 2 jours. Et c'est bien pour moi, c'est un bon rythme, ça me permet de vous faire des vlogs d'une 20aine de minutes. C'est pas trop long, c'est pas trop court, et moi ça me laisse le temps de vous montrer une jolie progression sur 48 heures, voilà. Allez, je vous embrasse. Et tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, tissez bien, faites-le bien surtout. Je vous dis à plus tard. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down.